Bien-aimés frères et sœurs de l'église de Péniel et de Cézanès, et vous, chers frères et sœurs qui nous suivez également, nous voulons vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je suis heureux ce soir de partager avec vous la parole de Dieu dans ces moments difficiles. Puisse Dieu nous fortifier par sa parole. Mais avant d'aller plus loin, nous allons confier donc cette prédication au Seigneur, afin que le Seigneur, par son esprit, nous conduise. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ta grâce, pour ta faveur, pour cette soirée que tu nous donnes. Oh Dieu, de pouvoir écouter ta parole. Que ton esprit donc vienne, oh Dieu, mette dans nos cœurs ce qu'il faut. Que nos cœurs également soient réceptifs à ta parole. Et que ces paroles tombent, oh roi des gloires, dans des cœurs fertiles pour produire le fruit que toi, Dieu, tu attends. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Les moments difficiles, qui parle de moments difficiles, parle de moments de limitation, moments de restriction, de perte de sa liberté, parfois même de son travail, d'un être cher, incapacité à se nourrir convenablement. Tels sont les mots qui minent aujourd'hui notre société, auxquels plusieurs d'entre nous font face aujourd'hui. Bien-aimés, ces moments difficiles donc peuvent amener plusieurs enfants de Dieu à adopter des attitudes qui déplaisent au Seigneur. Et c'est pourquoi ici et maintenant, nous voulons puiser dans la parole de Dieu une pensée dans le but de nous encourager ensemble et nous amener à adopter de bonnes attitudes donc enfants de Dieu dans ce temps difficile qui glorifie le Seigneur. Nous allons lire ensemble un texte biblique, Genèse 37, verset 17b jusqu'au verset 28. Nous lisons la parole de Dieu. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Il le vit de loin et avant qu'il fût près d'eux, il complotèrent de le faire mourir. Il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela. Et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Amen. En effet, bien-aimés, nous connaissons tous plus ou moins l'histoire de Joseph, ce jeune homme de 17 ans qui jouissait d'un amour particulier de son père, parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse. Ce jeune ne manquait de rien. Et même le Seigneur lui avait fait des promesses d'élévation. C'est ce jeune-là qui sera donc jalousé par ses frères. Ils vont donc comploter de le tuer, de lui ôter la vie. Mais en fin de compte, il sera vendu comme esclave en Égypte. Et en Égypte, Joseph va traverser en tant qu'esclave des moments difficiles. Mais malgré ces moments difficiles, il restera attaché au Seigneur par des attitudes qu'il a eues, des attitudes agréables à Dieu. Et le Seigneur, qui tient toujours ses promesses, a fini donc par élever Joseph. Élever d'esclave de la prison où il était. Joseph devint donc en Égypte premier ministre. Alléluia. Bien-aimé, la pensée que je veux partager avec toi
des attitudes qui glorifient Dieu. À l'instar de Joseph, dans les moments difficiles, adoptons des attitudes qui glorifient Dieu. Certainement, ce soir, toi qui m'écoutes, mon frère, peut-être que tu jouissais d'une situation sociale, d'une bonne situation sociale, favorable situation sociale. Peut-être également, toi qui m'écoutes, tu avais un petit boulot où tu n'avais pas à envier personne. Et peut-être, maman, ton commerce te permettait de nourrir aisément ta famille. Toi, jeune, peut-être que tes petites affaires prospéraient. Mais malheureusement, ces temps difficiles, provoqués par cette pandémie, ont fait que tu as perdu ton boulot. Ta situation a chamboulé et tu te vois comme étant en prison. Parce que ce que tu vivais, ce que tu souhaitais, venait donc de disparaître. Je veux ce soir te dire que notre Dieu Jésus, il règne sur son trône. Ce Dieu vivant est capable d'agir pour toi. Dans cette situation difficile, il est capable d'intervenir, de changer la situation en ta faveur. Alors pour ce faire, il te faudra adopter des attitudes comme Joseph qui glorifient le Seigneur. Alléluia. Alors nous allons voir ensemble quelles ont été les attitudes que Joseph a adoptées afin que nous aussi nous puissions faire comme lui pour que le Seigneur vienne à notre secours pour intervenir en notre faveur. La première attitude que Joseph a adoptée est la suivante. Il a fui le péché pour conserver sa vie de sainteté. Joseph, qui était esclave, était chez Potiphar, son maître. Oh oui, sa femme va commencer à l'aimer, à être attirée par ce jeu, et même aller plus loin, lui proposer de coucher avec elle. Mais chose que Joseph va refuser. Il va même à un moment donné fuir et laisser sa vie dans la main de cette femme. Bien aimé, c'est vrai que Joseph, dans la maison de Potiphar, il avait le contrôle de toute la maison. Mais n'empêche qu'il demeurait toujours esclave. Certainement, il portait toujours les habits d'esclave. Il ne pouvait pas tout faire, aller dans toutes les chambres, prendre, manger ce qu'il voulait. Il était quelque part limité. Ce jeune homme pouvait rechercher plus de confort dans cette maison, disant que c'est cette femme, et nous le savons tous, les femmes qui dirigent la maison. Alors si je couche avec cette femme, j'aurai plus de confort. Il pouvait le dire. Mais Joseph a refusé cela. Parce qu'il craignait Dieu et dit, mais comment ferais-je aussi grand mal et pécherais-je contre l'Éternel? Joseph a gardé sa sainteté, sa pureté, parce qu'il craignait Dieu. Il a décidé de vivre pour Dieu. Bien aimé, malheureusement parfois, certains chrétiens, à cause des moments difficiles, à cause des situations qui bouleversent leur vie, prétextent de ces moments pour pécher contre le Seigneur, pour s'essuyer et chercher des raccourcis, disant que le Seigneur les a abandonnés. Non, bien aimé, notre Dieu, Jésus n'abandonne jamais. Il tient toujours ses promesses. Il n'abandonne pas ceux qui restent, qui s'attachent à lui, qui adoptent des attitudes qui le glorifient. Il vient toujours pour intervenir. Et cela, Joseph l'avait bien compris. Oh, je veux t'exhorter ce soir à garder ta vie de sainteté malgré ces temps difficiles que tu traverses. La sanctification dont nous parlons est à 3 niveaux.
position. Et quand nous lisons Romains 4, verset 25, parole de Dieu dit que Christ, par sa mort et sa résurrection, nous a justifiés. La justice nous a été imputée. Nos fautes nous ont été remises. Désormais, le Seigneur nous regarde comme des justes. Et de ce fait, nous devenons donc enfants de Dieu. Nous sommes désormais dans une position d'enfants de Dieu, sanctifiés, purifiés pour la gloire de Dieu. C'est cette position que le Seigneur voudrait que nous conservions en marchant dans la pureté, dans la sanctification. Alléluia. Ce premier niveau nous conduit au second, qui est la sanctification progressive ou continuelle. Et nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 1, verset 2 à 3, que nous allons paraphraser, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés avec le Saint, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, à l'église qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés, ça c'est la position, mais qui sont appelés à être saints, c'est-à-dire continuer à vivre dans la sainteté. C'est la sanctification progressive. Bien-aimés, nous sommes appelés journalièrement, quotidiennement, chaque jour, à nous sanctifier dans nos pensées, dans nos cœurs, à vivre loin dessus de ce monde, malgré les difficultés qui pourraient revenir dans nos vies. Et c'est le désir de Dieu. Puisse Dieu t'aider à vivre cette sanctification continuelle ou progressive. Alors, cette sanctification progressive qui est le deuxième niveau nous conduit à un troisième niveau, qui est la sanctification totale ou la sanctification finale. Oh oui, et cela se voit dans 1 Jean 3, verset 2. Il dit ceci, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Semblable à Christ. Si nous demeurons dans cette sanctification continuelle, progressive, un jour nous verrons le Seigneur et nous serons rendus semblables à lui dans un corps pur, un corps glorifié, un corps transformé, sur lequel le péché n'a plus de pouvoir. Oh oui, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Vivons donc dans cette sanctification qui est continuelle, afin qu'un jour nous puissions avoir revêti donc ce corps glorieux. Que le nom du Seigneur soit béni. Que chacun de nous donc, malgré les moments difficiles, fasse son effort avec l'aide du Saint-Esprit pour vivre dans la sainteté, dans la pureté. Que le Seigneur nous bénisse. La deuxième attitude que Joseph a adoptée est la suivante. Joseph avait gardé sa communion avec Dieu par une vie de prière. Par une vie de prière. Garder sa communion par une vie de prière. Cette vie de prière est décrite de façon implicite dans cette histoire. C'est vrai que cela ne saute pas aux yeux, mais vu l'histoire de Joseph, nous comprenons que cet homme avait développé une intimité avec Dieu. En effet, en Deutéronome 29, verset 29, le Seigneur dit ceci: les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Nous disons que Joseph avait une vie de prière parce que Joseph arrivait à expliquer les songes des prisonniers et même plus tard le songe du Pharaon. Or, comme le texte que nous venons de lire le dit, les choses cachées sont à l'Éternel. Et c'est lui qui révèle ces choses. Si Dieu n'a pas révélé une chose, un homme ne peut la faire. Or, Dieu révèle ces choses à ses serviteurs qui sont en intimité avec lui. Dieu parle, Dieu se montre, Dieu montre des choses cachées à ceux qui s'approchent davantage de lui.
dans une intimité de prière. La parole de Dieu le dit si bien dans le livre de Jérémie 33, verset 3, il dit invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, c'est dans la prière que nous invoquons Dieu. Je te montrerai les choses cachées. C'est parce que Joseph avait une intimité avec Dieu que les sons lui étaient expliqués. Dieu lui révélait les choses cachées. Bien aimé, en ces temps difficiles, c'est le moment de nous approcher du Seigneur. Nous parlons de réveil, nous aspirons tous au réveil spirituel. Voici le temps du réveil. Le réveil est d'abord individuel avant d'être collectif. Et mettons donc cet temps à profit pour nous approcher de Dieu, pour crier au Seigneur, pour que le Seigneur non seulement nous montre des choses cachées, mais intervienne dans nos vies. Il nous faut être des personnes de prière. Et nous avons l'exemple de Paul et de Silas, qui malgré qu'ils étaient en prison, ne s'alarmaient pas sur leur sort, mais qui priaient et qui chantaient la gloire de Dieu. La Bible dit que les chaînes sont tombées, ils ont été libérés par le Seigneur, parce qu'ils ont prié, ils ont chanté la gloire de Dieu. Bien aimé, que le Seigneur te soutienne dans ton état, dans ta situation, et qu'il te donne la force de t'approcher de lui, afin qu'il vienne à ton secours. Car c'est par la prière, c'est les genoux à terre, fléchis devant le trône de Dieu, qui feront que ta prière sera exaucée, qui feront que le Seigneur viendra à ton secours. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Comme Joseph, c'est d'avoir un cœur plein d'amour et de pardon. Un cœur plein d'amour et de pardon. Joseph n'avait développé dans son cœur aucune rancune. Au contraire, il attribuait même les événements de sa vie à Dieu. Et nous le voyons dans Genèse 45, verset 5. Il disait ceci: maintenant, ne vous affligez pas, disait-il à ses frères. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Alléluia. Toutes ces situations difficiles, Joseph savait que sa vie est conduite par un maître, par un roi, par un puissant Dieu. Et c'est lui seul qui tient la destinée de sa vie. Alors il remettait toutes ces situations au compte de l'Éternel. Bien aimé, peux-tu aujourd'hui remettre ta situation au compte du Seigneur, qui tient ta vie et qui la dirige sûrement, qui la conduit toujours à bon port? Une personne t'aurait fait du mal et t'a mis dans des problèmes, dans des situations difficiles, et ton cœur est chargé de rancune et de rancœur. Bien aimé, je veux te dire que le pardon soit ton partage. Abandonne les rancunes, mais regarde le Seigneur. Fais comme Joseph, et le Seigneur viendra à ton secours. Le Seigneur viendra changer les situations en ta faveur. Joseph le disait dans Genèse 50, verset 20, il dit: vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Le Seigneur est celui qui, même lorsque les hommes méditent du mal contre toi, qu'il te met dans des situations difficiles, il est celui-là qui est capable de transformer ces moments difficiles en moments de joie, en moments de bonheur. Oh oui, ta vie, ta destinée entre les mains de ce Dieu vivant. Alors, ne garde pas de rancœur. Au contraire, manifeste l'amour. Au contraire, pardonne et aie les yeux fixés sur ce Dieu vivant. N'a-t-il pas dit avant la vengeance, avant la rétribution? Bien-aimé, je veux te dire que tu ne mourras pas. Dans ta situation difficile, tu vivras pour raconter les merveilles de ton Dieu. Alléluia. Oui, les eaux ne te submergeront pas. Oh oui, le feu ne te brûlera pas. Mais tu sortiras victorieux parce que ton Rédempteur vit. Que l'honneur revienne à notre Dieu. Que son nom soit béni. Bien-aimés, nous allons donc à la fin de notre méditation de ce soir. Retenons donc ceci, frères et sœurs. À l'instar de Joseph, dans les moments difficiles, nous devons continuer à vivre la sanctification. Nous devons également continuer à entretenir notre communion avec Dieu
et avoir dans nos cœurs de l'amour, un cœur plein d'amour, loin des rancures. Car le Seigneur est capable de changer nos cris de douleur en cris de joie et d'allégresse. Puisque Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Béni soit ton nom, toi qui es fidèle. Béni soit ton nom, toi qui es bon. Merci pour tes paroles. Je veux prier de ton peuple qui me touche, Seigneur. Oh Dieu, toi qui sais essuyer là, toi qui sais soutenir tes enfants. Oh Dieu, viens au secours de ton peuple. Surtout aide-le à vivre ce moment difficile dans la pureté, dans la sainteté. Oh oui, à développer une vie de prière, d'intimité avec toi et avoir un cœur plein d'amour et de pardon, Seigneur. Parce que tu n'es pas loin, tu es tout près de nous et tu viens pour agir dans nos vies.